Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Maintenant, on continue avec un deuxième cours de condensateur. Dans le premier cours, ça nous a fait un exposé, je dirais magistral, pour ceux qui m'ont posé une question. Nous avons expliqué qui c'est un condensateur aillé, comme dispositif qu'il a pour stocker en magazine d'énergie. Après, on prend un condensateur blanc, by formule yo, condensateur yo, m'associer en série, m'associer en parallèle, m'associer en série en parallèle et me parler de énergie que yo stocké. Maintenant, après, je vais tourner pour me faire partage d'énergie du condensateur à l'autre. Toujours est-il devoir, dès que vous arrivez ici, à se partager, parce que c'est un devoir citoyen, une contribution citoyenne pour les pays, dans façon pas nous avancer ou aller de l'avant. Maintenant, c'est que ici, nous avons quatre condensateurs. Donc, il y a deux premiers qui en parallèle, qui forment un bloc de condensateurs, qui en série à deux autres qui en parallèle. Maintenant, question, nous là, il demande pour la capacité équivalente de l'ensemble de ces condensateurs. Et puis, il y a une capacité, justement, C1, C2, C3, C4 en microfarad respectivement. Maintenant, on veut d'abord la capacité équivalente. Ensuite, il demande pour une tension totale au bornes de l'ensemble de ces condensateurs. Eh bien, d'abord, ça n'a fait ici, on va déterminer la capacité équivalente. Capacité équivalente, d'abord, eh bien, et ça n'a fait, puisque il y a deux condensateurs qui en parallèle, là, m'a calculé une capacité équivalente intermédiaire pour ça venir devenir un bloc condensateur, un grain condensateur qui remplace deux ça. On a fait même bagage pour ça. Donc c'est pourquoi nous allons gagner et dispositif là comme ça, on a réécrit comme ça. Donc ça, grain ça a pour placer deux ça, grain ça a pour placer deux ça. Donc, je vais ça une capacité équivalente C', là, je vais ça une capacité équivalente C seconde. Donc, maintenant, comment trouver C'? C', ça lié condensateur ça au place en parallèle. Et bien, lorsque deux condensateurs placent en parallèle, la capacité équivalente est égale à la somme des capacités. Ça va faire C1 plus C2. Donc, ce qui fait que, alors, on va mettre sur la même ligne, C1, c'est 2 microfarad, et C2, c'est 4 microfarad. Donc ça veut dire que ici C' égale à 6 microfarad. Maintenant, je vais déterminer pareil, C second, d'accord? Ça fait C3 plus C4. Donc C3 c'est 1.5 microfarad, C4 c'est 2.5 microfarad. Donc ça fait 3, 4, ça fait 4 microfarad. Donc, ça change que c'est pas ça qui demande nous. Non, ici, calculer ça et alors faire des calculs intermédiaires. Donc, ça veut dire ici, C second, ça fait combien? 4 microfarad. Bon, qu'on y a là, si tu bien ça, vous venez gagner deux blocs condensateurs ça viennent en série qu'on y a, qui est représenté par un condensateur unique. Ici, il y a un condensateur unique. Donc, maintenant, ça vient en série. Donc, puisque maintenant, on veut quoi? On veut la capacité équivalente. Eh bien, la capacité équivalente de deux condensateurs placés en série est égale, n'est-ce pas, à quoi? Je dirais, si vous voulez, d'abord la formule. La formule, c'est que lorsque deux condensateurs placés en série, la capacité équivalente, l'inverse de la capacité équivalente est égale à la somme des inverses. Donc, c'est 1 sur C' plus 1 sur C second. Cela veut dire que capacité équivalente là, puisque c'est 2 d'accord, en série, on a fait produit sur somme. Donc, on a fait C', C second, sur C', C second. D'accord? Ou bien vous faites de nos communs, après vous prenez l'inverse. Il n'y a pas de difficulté dans ça. Donc, ça va faire ici, C', c'est combien? C', c'est 6. C second, c'est 4. Et le tout, c'est 6 sur 4. Donc, ça fait 6 fois 4, 24. 1 sur 10. Donc, la capacité équivalente est égale à 24 divisé par 10, ça fait 2,4 microfarad. Donc, voici donc la capacité équivalente en question 1 demandée. D'accord? Et au cas constater un petit bagage, c'est que lorsque vous avez deux condensateurs placés en série, la capacité équivalente de l'ensemble des condensateurs, la pipiti capacité condensateur qui est dans la série. Ouais, capacité équivalente pour C', c'est 6, capacité équivalente C seconde, c'est 4, tandis que quand je fais la capacité équivalente de ces deux condensateurs passés en série, donc il est égal à pipiti capacité qui est dans la série. Ça, il faut le comprendre pour nos résultats qui dépassent. C'est ça, démonstration montrée. Bon, après quoi, je m'en donne pour une bail, je dirais,
la tension totale, c'est énergie, d'accord, qui est emmagasinée aux bornes de l'ensemble, c'est 1,08. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le remplacer maintenant. D'accord? Maintenant, on demande quoi? La tension. La tension aux bornes de l'ensemble des condensateurs, de l'ensemble. Ok, de l'ensemble. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous que gain capacité équivalente là qui est égale à 2,4. Tout condensateur ça qu'on a la remplacé par un grain condensateur unique. On t'a fait bloc ça, ça, on t'a fait bloc ça, ça, il y a une série qu'on y a, puisque je calcule capacité équivalente pour C première seconde, il y a un grain condensateur de capacité équivalente C équivalente, et puis au bonnet avec une tension. D'accord? C'est comme si là, on a un panneau, un panneau solaire qui a chargé, d'accord? Et condensateur ça, ok? C'est ça, ça veut dire, donc mes sous tension moins, U tension à U total, et puis capacité équivalente ça comme lié, c'est 2,4. Maintenant on vous microfarad, maintenant on vous dit l'énergie. L'énergie ici c'est 1,08 en joules. Et bien comment joindre l'énergie? Puisque maintenant en ces tensions, et bien l'énergie, la tension. Alors on vous dit de trouver la tension. Eh bien, il faut utiliser la formule de l'énergie. Il y a plusieurs formules qui donnent l'énergie. Donc, d'abord, il y a 1,5 en QU, ça c'est Youn. D'accord? À bien remarquer. Je ne vais pas utiliser ça parce que je n'ai pas la charge. Ça fait un peu trop de temps. Nous tout, dit tout, 1,5 c'est U carré. D'accord? Oui, on a fait ça parce que j'ai énergie, j'ai besoin de tension, j'ai capacité. Mais cette fois-ci, cette capacité-là, ce sera la capacité équivalente. C'est capacité équivalente et puis U total carré. D'accord? Parce que c'est au borne de l'ensemble. Au borne de l'ensemble, nous gagnons la capacité équivalente. D'accord? Maintenant, je veux quoi? Je veux la tension. Bon, nous habitués avec calcul en général. Et l'offre fait physique, ou chercher son besoin avant ou remplacer. L'autre pas remplacer ou faire application numérique. Généralement, nous on a fait un bon patati patatas qui n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire là? N'est que c'est ça besoin, c'est U carré besoin. Et bien, et maintenant que fait 2 ça multiplier énergie A, donc 2 fois énergie A égale à C équivalente U total carré. Et bien ça m'a fait qu'on y a maintenant que tirer ça besoin, donc U total carré égale à 2 fois énergie A sur C équivalente. Cela veut dire que puisque j'ai un carré là, j'ai besoin de ça m'a fait racine carré, donc U total, d'accord, la bande racine carré de 2 fois énergie A sur C équivalente. Maintenant, nous connaissons que tension l'exprimer en volts. Pour que ça extrêmement important, il faut prendre précaution ici. La tension s'exprime en volts. Pour que la tension s'exprime en volts, il faut que l'énergie soit en joules. Là, l'énergie en millijoules, il faut mettre en joules. Pour mettre en joules, il faut que multiplier par 10 puissance moins 3. D'accord? Et deuxièmement, capacité équivalente condensateur, nous avons 2,4 microfarad. Il faut que je mette en farad. Pour mettre en farad, il y a un micro, je multiplie par 10 puissance moins 6. Ça, il faut qu'on ça, je vais ça tout à l'heure. Donc, je prends ça, parce que je n'ai pas besoin de ça encore. Et je rappelle, l'énergie qui est liée, c'est 1,08 millijoules. Pour mettre dans joule, je dis c'est 1,08 multiplié par 10 puissance moins 3 joules. Capacité équivalente là, c'est équivalent, c'est 2,4 microfarad. Il faut que vous mettez dans farad. Donc, ça fait 2,4 par 10 puissance moins 6 farad. Et dans ce cas, la tension sera justement en volts. Donc, d'où ici, et la tension totale, c'est racine carrée de 2 par l'énergie, maintenant qui est 1,08 par 10 puissance moins 3, et le tout sur C équivalent qui c'est 2,4. Donc, c'est 2,4 par 10 puissance moins 6 en farad. Donc maintenant, rapidement, il nous reste à faire des calculs. Ici, bon, calculatrice là-bas directement ça. On fait calcul et tout. Donc ça va une racine carrée de 900. D'accord? Bon, pour les gens qui pas tellement top, la gain de puissance moins 3, puissance moins 6. Bon, voilà.
ou simplifier, ou après 10 moins 6 en bas, moins 3 en bas, ou après dans les la bon 1000. Après tout calculatrice, je suppose que nous pas fait ouais, sur calculatrice pour nous faire ça. OK, donc racine carrée de 900 et racine carrée de 900 c'est 30. Donc U total tension au bord de l'ensemble, ça fait 30 volts. OK, voilà, donc c'était un exercice du bac. Merci de me suivre. Et votre devoir à vous, comme toujours, je vous invite à partager ces contenus pour que vous rejoignent toute petite peuple là, quel que soit côté dans le pays et ailleurs. Merci beaucoup.